L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. L'univers, c'est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. Eh bien, c'est ça l'existence, hein, c'est ça, c'est l'existence qui fait, on va dire, le pouvoir et la puissance, c'est tout. Donc, on tire la puissance et le pouvoir dans l'existence. Et l'univers, c'est une combinaison entre le temps et l'espace qui a produit donc l'existence. On va donc dire que l'existence, c'est l'univers, et l'univers, c'est l'existence. Maintenant, l'univers et l'existence sont le produit d'une explosion entre le temps et l'espace. En fait, c'est dans le temps et l'espace qu'on utilise et qu'on use du pouvoir cosmique. Et comme je l'ai la plupart du temps dit, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir si vous n'avez pas la maîtrise du temps et de l'espace. Il faut avoir les deux. Pour avoir donc la maîtrise du temps et de l'espace, il faut avoir l'initiation. Parce que nous tous, nous sommes soumis aux lois du temps et de l'espace, sauf que nous n'avons pas la même maîtrise sur l'événement que ces deux créent. Et l'événement que ces deux créent, c'est l'univers lui-même, c'est le cosmos en fait, que le temps et l'espace ont créé. Donc l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. Celui qui a maîtrisé ça a compris l'occultisme. Celui qui a maîtrisé cette définition de l'univers a compris l'occultisme. Parce que c'est du fait de l'univers que se meuvent les forces et les pouvoirs mystiques qu'on retrouve dans le cosmos. Celui qui a donc compris et maîtrisé le temps et l'espace et l'énergie qui en découle a maîtrisé la magie. Parce que la magie relève du pouvoir cosmique. Et comme je l'ai dit, le pouvoir cosmique, c'est l'univers en fait. Donc l'univers, le cosmos, sont du fait de l'explosion combinée du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'avec les deux, le temps et l'espace, vous avez l'univers. Or, tous les pouvoirs cosmiques et mystiques découlent de l'univers. Celui qui les maîtrise le cosmos. A donc le pouvoir de la prière. Il faut que je recommence ça, parce qu'il faut que vous compreniez. Si vous n'avez pas bien compris ça, vous ne pouvez pas comprendre le développement qui suit après. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace. C'est-à-dire que le temps et l'espace, en combinaison entre les deux, a créé une explosion. C'est cette explosion qu'on appelle en science le Big Bang. Cette explosion qu'on appelle dans les traditions africaines la création. Ou dans les traditions religieuses croyantes, la création. Mais en fait, la création n'est autre chose que l'univers cosmique, comme on l'appelle la plupart du temps. Donc, l'univers cosmique est du fait de l'explosion combinée du temps et de l'espace. C'est-à-dire que c'est le temps plus l'espace qui produit ce qu'on appelle le cosmos, dans l'univers. Celui qu'on appelle la plupart du temps l'univers cosmique. Si vous avez compris ça, vous avez la clé de l'utilisation des forces de la nature. Vous avez les clés des sciences occultes. Parce que la prière, la magie relève des sciences occultes. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une incantation. C'est quoi une incantation? L'incantation dérive d'un pouvoir intérieur, qu'on appelle le moi intérieur, ou le moi supérieur, ou le moi inférieur. Cette incantation est véhiculée par le verbe. Et le verbe doit avoir une forte, puissante action sur l'univers. C'est cette action forte sur l'univers qu'on appelle la subjugation. Moi, je vous explique ce qu'on appelle terre à terre, la prière. La prière découle d'une subjugation forte. Et la subjugation forte découle d'une pensée forte. La pensée forte relève d'une émotion forte. Et l'émotion forte relève d'une force physique forte. C'est pour ça qu'il y a un lien de causalité entre la pensée, l'action et le geste. C'est ce qu'on appelle le triangle de la foi. L'action, la pensée, le verbe relèvent des trois principes cosmiques clés qu'on enseignait dans les conjectures du Motep, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qu'on a mal expliqué dans les religions croyantes comme étant une personnification d'un individu qui est au ciel qu'on appelle Dieu et de son Fils qu'il a envoyé sur terre, et puis enfin de la manifestation de ceci par le Saint-Esprit. Mais non,
C'est un calibrage qui est tout, on va dire tout azimut, créé. Ce calibrage est créé qui est un Dieu le Père, c'est-à-dire que Dieu qui est au ciel, il y a son Fils qui s'est incarné à l'individu, qui a sauvé le monde, et puis il y a maintenant la manifestation sur le plan physique, donc dans l'univers qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est une explication calibrée, c'est-à-dire que qui est orientée pour que les gens y croient. Par contre, pour ceux qui ne croient pas, qu'ils connaissent, c'est pas comme ça qu'on explique le Saint-Esprit, ni le Fils, ni le Père. Le Père, c'est la conscience cosmique. Donc, c'est la divinité. C'est l'énergie cosmique en laquelle nous avons le mouvement et l'état. Le Fils, c'est la manifestation sur le plan humain. C'est-à-dire quoi? Le moi intérieur. Celle qu'on appelle l'âme. Ou celle qu'on peut encore appeler le pouvoir psychique ou alors la psyché. Et puis la manifestation extérieure sur le point de vue physique. C'est-à-dire que la manifestation de ce pouvoir, de cette conscience supérieure, manifestée en chaque individu, en chaque être humain, en chaque créature, ou alors en chaque individu, qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui est cette réalisation? Donc, qui est-ce qui pense? Donc la pensée, c'est le Père. Qui est-ce qui exécute sur le plan verbal? C'est le Fils. Et qui est-ce qui applique dans le monde physique? C'est le Saint-Esprit. Et nous l'avons toutes et tous en nous. Ce ne sont pas des générations spontanées. C'est un fait vécu. D'où la manifestation mystique et spirituelle d'un individu sur le plan physique relève du Père, c'est-à-dire que de la conscience cosmique, du Fils, c'est-à-dire que du moi intérieur, et de la réalisation sur le plan physique qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça le secret de la prière. Donc, pour définir donc ce qu'on appelle la prière, c'est quoi? La prière, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'énergie cosmique qui est liée aux trois grands principes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, par la manifestation de ce qu'on veut, la réalisation de la demande. Et tout ceci est donc lié aux lois effectives de la nature, d'où le temps et l'espace. Mesdames et messieurs, si vous ne comprenez pas les mystères, vous ne pouvez pas accéder au chapitre de la connaissance. Parce que la connaissance est faite de mystères. Pour cela, il faut donc devenir un fils du soleil. C'est pour ça que j'ai mis en place cette connaissance, cette formation spirituelle de transformation, un enseignement de formation individuelle qui permet que les individus qui rentrent dans ce courroie de transmission mystique et spirituelle que je mets puissent avoir la connaissance d'eux-mêmes pour pouvoir agir sur un monde cosmique qui est plein d'énergie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Si tu te connais toi-même, tu sais que tu es toi-même le Père par ta conscience. Tu es le Fils par ton âme et tu es le Saint-Esprit par l'exécution ou bien l'exécutabilité de ce qui est intérieur à nous que nous pouvons manifester sur le plan extérieur. C'est ça qu'on appelle la magie. On utilise les énergies de la nature pour pouvoir agir. Parce que la prière, ce n'est jamais une demande. On ne demande pas dans la prière mystique. Parce qu'il y a deux catégories de prière. Et la prière, on va dire, passive, c'est une prière religieuse, une prière de croyance. Parce qu'on croit qu'on adresse sa prière, sa demande à un individu qui est au ciel, qui vibre, qui agit, qui émeut, c'est-à-dire que qui agit sur le monde ambiant dans lequel nous vivons et qui dirige ce monde-là des mains de fer. C'est-à-dire quoi? Il ajuste pour les justes, il désajuste pour les injustes. Mais figurez-vous que souvent, il est plus juste pour les injustes qu'il ne l'est pour les pauvres, pour les faibles, ou bien pour les justes. Parce que les faibles, en général, sont assimilés à la justesse, au juste. Et les forts sont, la plupart du temps, assimilés à l'injustice. Regardez le monde occidental tel qu'il agit aujourd'hui. Sur le monde, le reste du monde, c'est avec beaucoup d'injustice. Mais Dieu est avec le monde occidental parce que c'est le leur. C'est eux qui l'ont créé. Et ils l'ont assimilé dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, par la colonisation et l'impérialisme. C'est pour ça que Dieu est avec eux. Donc le Dieu du système dans lequel nous vivons, en lequel nous avons une croyance forte, parce que nous avons un sentiment religieux très fort vis-à-vis de ce Dieu, et nous trouvons donc qu'il est très injuste, parce qu'il est injuste pour les justes et juste pour les injustes.
Pourquoi? Parce que ce sont les injustes qui les ont créés et qui l'ont créé. Mais curieusement, ce Dieu qui a été créé par les injustes, il a un fils qu'il a envoyé sur terre pour sauver les justes. Mais curieusement, il ne sauve que les injustes. Mais au moyen de quoi? Au moyen d'une croyance qui a été fortement et militairement imposée. On a imposé cette croyance à manu militari par la colonisation et l'impérialisme. Et bien, c'est la raison pour laquelle je mets en place donc cette structure de spiritualité que j'appelle les fils du soleil, qui permettent qu'on puisse avoir et ouvrir un pan de connaissance et de sagesse et admirer et rappeler donc à l'humanité tout entière que nous avons tous à gagner par la spiritualisation de notre vie. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais manger la connaissance tout seul. Et c'est pour cette raison-là que je fais donc des directs tout le temps, pour pouvoir aspirer à la transmission que je dois donner aux autres pour qu'ils puissent comprendre la réalité. C'est pour ça que je dis toujours, ceux qui veulent s'initier mystiquement et spirituellement, j'ai 2 numéros de téléphone. Le 00237 677 24 67 96 et le 0033 6 41 57 65 11. Pour toutes les personnes qui veulent suivre l'enseignement mystique du bon Bobin habitant la fille du soleil. Voilà, 00237 677 24 67 96 ou le 0033 6 41 57 71. Nous rendons glorieux la puissance et la force que nous avons en nous, par la capacité que nous devons avoir pour pouvoir agir sur un plan physique tel que nous l'avons, pour pouvoir agir sur notre plan existentiel, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. C'est notre existence. Pour cela, nous devons avoir 3 choses sur lesquelles nous devons fondre notre existence. La santé, la longévité et la prospérité. Santé, longévité, prospérité. Quand nous avons donc les 3 choses, santé, longévité, prospérité, nous avons la possibilité et la capacité de pouvoir vivre au-delà du réel. Car la vie pour nous ne vaut rien si nous n'avons pas la connaissance et la sagesse. Si cette sagesse et cette connaissance ne peut pas émouvoir notre vie, nous n'avons rien. Alors c'est la raison pour laquelle je mets donc en place ce format de connaissance et de conscience. Les fils du soleil. Comment donc devient-on fils du soleil? On devient fils du soleil par la connaissance. C'est-à-dire que par l'exécutabilité de la force que nous pouvons mettre en soi pour pouvoir exister en tant que fils du soleil. C'est-à-dire quoi? Être fils du soleil, c'est d'avoir la capacité de pouvoir dominer. Or, celui qui ne domine pas est dominé. Alors la dominance que nous devons exécuter, ou alors nous devons donc mettre en exergue, c'est celle qui permet que nous puissions avoir la santé, la longévité, la prospérité, et nous dominons le monde extérieur. Nous dominons notre moi inférieur. Je recommence. La dominance dont je parle, c'est la domination de notre monde inférieur, c'est-à-dire que le moi inférieur. Alors, j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui m'ont suivi, c'est-à-dire la prière, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour pouvoir agir. Et l'utilisation, donc, initier, mettre en place, allier le moi inférieur et le moi supérieur. L'union momentanée du moi inférieur et du moi supérieur. Le moi inférieur, justement. Ce moi inférieur est exécuté sur le plan physique par les 3 choses. La santé, la longévité et la prospérité. C'est ça notre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sacré. Santé, longévité, prospérité. C'est ça qui fait exécuter le pouvoir mystique sur le plan extérieur. Santé, longévité, prospérité. C'est ça qui fait exécuter notre existence sur le plan physique. Santé, longévité, prospérité, c'est notre Saint-Esprit.
Je recommence. Parce que si vous n'avez pas compris encore, c'est que vous avez encore du chemin à faire. Le Saint-Esprit n'existe que dans la tête de ceux qui y croient. Mais le Saint-Esprit est en exécution et en mouvement avec notre corps si nous sommes pénétrés par la santé, la longévité et la prospérité. C'est pour ça que je parle d'accord cosmique, c'est-à-dire comment atteindre son Saint-Esprit. Ou du moins, comment réveiller son Saint-Esprit. Vous ne réveillez pas votre Saint-Esprit en y croyant, c'est-à-dire qu'en allant par exemple dans une religion, non. Vous réveillez votre Saint-Esprit en ayant la santé, la longévité et la prospérité. C'est pour ça que j'ai dit ne cherchez pas Dieu dans les religions. Trouvez-le dans la santé, la longévité et la prospérité et vous aurez créé en vous votre Saint-Esprit ou vous l'aurez du moins réveillé. Je recommence cela. Placide Katengo. Châtelain Edimo. Placide Katengo. Châtelain Edimo. Je recommence. Nous avons 9 accords cosmiques. Ces 9 accords cosmiques sont divisés en 3. Parce que 3 fois 3 font 9. Ces 3 accords cosmiques sont comme une portée musicale. Parce qu'il faut savoir qu'il faut un accord pour constituer 3 notes. Et il faut 3 accords pour construire une chanson, une musique. Avoir donc une musique, c'est la portée sur une portée. Il faut donc 9 accords cosmiques pour faire le chiffre rond. 9 divisé par 3, qui va donner 3. Parce que 3 fois 3 font 3. Donc il faut 3 accords fois 3 pour avoir le royaume. Donc, pour accéder au temple d'Imhotep. C'est d'autant plus vrai que pour toutes les personnes qui font la musique comme moi, ceux qui comprennent comprendront que ce qu'on appelle un accord parfait est lié par la note tonique, la quinte et la tierce. C'est ça qu'on appelle un accord parfait. La tonique, c'est la santé, parce qu'en fait, il faut commencer par la santé. La tierce, c'est la longévité. Et la quinte, c'est la prospérité. Vous avez un accord parfait. Vous avez la santé, la longévité, la prospérité, mais vous avez un accord parfait. C'est ça la création du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il ne va jamais se manifester comme on vous le dit dans la religion, qu'on va descendre du ciel. Il va descendre du ciel comment? Et puis nous on souffre en Afrique? Non. S'il descendait donc du ciel, qu'on l'aurait envoyé, on l'aurait téléguidé ou télécommandé, les gens ne souffriraient pas. Mais regardez comment les Africains souffrent. Les conditions à travers lesquelles les Africains vivent ne peuvent pas laisser donc libre cours à leur espérance de vie. C'est pour ça qu'il y a un recul de l'espérance de vie, parce que les Africains vivent très mal. Ils ne vivent pas très mal parce qu'ils en sont conscients, mais c'est parce que le monde l'a voulu. La poubelle de l'humanité est orientée vers l'Afrique. Les déchets toxiques qu'on enterre ici, les voitures amiantées qu'on envoie ici, les poulets à la dioxine qu'on envoie ici, les nourritures avariées qu'on envoie en Afrique, parce que l'Afrique en dépend. C'est ça qui cause donc les mortalités en hausse. C'est ça qui fait donc reculer l'espérance de vie. Or, pour être donc au-dessus de cela, il faut créer les conditions du Saint-Esprit, c'est-à-dire la santé, la longévité, la prospérité. Vous aurez donc créé le Saint-Esprit autour de vous. Vous ne l'aurez jamais gagné parce qu'un sauveur vous l'a envoyé, parce que lui il est monté au ciel, il vous envoie son Saint-Esprit. Non. Sinon, les gens ne mourraient pas autant en Afrique, parce que le Saint-Esprit est là pour les protéger. Mais les gens meurent d'autant plus que on met des doutes et on émet des réserves sur l'enseignement que nous avons reçu comme quoi nous avons eu un sauveur quand il est monté au ciel par son ascension. Il nous a envoyé un Saint-Esprit pour nous protéger. Mais pourquoi les gens ne sont pas protégés pour autant? Est-ce que les gens auraient besoin de prier autant, c'est-à-dire entrer toutes les nuits à la prière, créer des tapages nocturnes parce qu'on prie, crier, sauter de joie parce qu'on joue aux instruments pour pouvoir louer un Dieu qui ne réagit pas et qui ne répond pas? Vous savez ce que je fais simplement, c'est un réveil de la conscience. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas ça le Saint-Esprit. C'est pas ça les gens qui ont une certaine chute dans les églises de réveil. C'est pas ça le Saint-Esprit. Ils ne sont pas épris du Saint-Esprit. Pour la plupart d'entre eux, c'est une supercherie. Je sais comment ça se passe. Je voulais le faire, je le ferai. C'est une supercherie. Le Saint-Esprit, on crée des conditions dans lesquelles on doit vivre en commutativité avec l'énergie cosmique qui se manifeste dans notre corps.
c'est-à-dire le corps physique, la santé, le corps émotionnel, la longévité, et le corps mental, la prospérité. Si vous avez ces trois choses, vous avez le Saint-Esprit. Supposons que vous avez la santé, la longévité et la prospérité. Mais messieurs, vous attendez encore quoi d'autre? La santé, la longévité, la prospérité. Mais c'est le Saint-Esprit que vous avez. Parce que vous êtes protégés. Vous avez les moyens de faire ce que vous voulez. Vous avez des ailes pour la liberté. Vous avez une santé de fer. Le fer, l'or, la myrrhe. C'est le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Le fer, l'or, la myrrhe. C'est la santé, la longévité, la prospérité. La santé est symbolisée par le fer. L'or est symbolisé par la longévité, par la prospérité. Et la myrrhe est symbolisée par la longévité. Santé, longévité, prospérité, c'est le Saint-Esprit. L'or, la myrrhe, le fer, c'est le Saint-Esprit. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas une manne qui tombe du ciel. Nous créons nous-mêmes des conditions d'être heureux ou malheureux. Dommage que les gens ont des conditions pour être malheureux du fait de leur ignorance. Heureux, moi je peux donc le dire, heureux dans les béatitudes que je peux créer. Heureux, soyez-vous si vous avez la connaissance. Parce que grâce à la connaissance, vous vous affranchirez du malheur. Vous vous affranchirez du mensonge. Vous vous affranchirez du mécanisme de la croyance qui vous exploite et qui vous écrase. Envoyez les cœurs pour pouvoir matérialiser la connaissance de ce soir, pour pouvoir matérialiser la connexion. Envoyez le cœur pour pouvoir accéder à la science. Envoyez le cœur pour pouvoir dominer par la connaissance et que la connaissance rayonne. Envoyez le cœur et partagez surtout. Partagez, partagez, partagez. C'est grâce à ce partage que vous arrivez donc à avoir la connaissance. Et là où, comme je le dis la plupart du temps, nous allons atteindre les masses populaires. Et quand vous avez atteint les masses populaires, vous avez la révolution. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui au Négro-Africain, c'est la révolution spirituelle. Bref, pour toutes les personnes qui veulent suivre l'enseignement du bon Benoît Vuitton, écrivez-moi. Je parle de spiritualité et non de croyance. Pour avoir la connaissance, écrivez-moi. Vous avez mes numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 71. Vous pouvez également m'écrire aussi à benoît.vuitton@gmail.com. Pour avoir la connaissance et accéder à la science solaire, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est l'oracle solaire. Pour avoir l'oracle solaire, il faut simplement me contacter pour l'avoir. Parce que grâce à l'oracle solaire, vous avez la connaissance de vous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers tout entier. Celui qui ne connaissait pas soi-même, celui qui ne se connaît pas soi-même n'aura jamais la croyance et la connaissance. Celui qui ne se connaît pas soi-même ne pourra jamais accéder à la connaissance. Alors, le premier schéma donc, cet accord parfait dont je viens de parler, c'est la santé, la longévité, la prospérité qui crée donc et les conditions du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est à vous de le créer en vous. C'est tout. Le deuxième accord cosmique, c'est tonique, lumière, tierce, amour, quinte, vérité. Comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui font la musique, c'est-à-dire que ceux qui jouent des instruments de musique savent que la combinaison de la tonique, de la tierce et de la quinte crée un accord parfait. La combinaison donc de la lumière comme la tonique, de l'amour comme la tierce et de la vérité comme la quinte crée un accord cosmique parfait. Lumière, amour, vérité, c'est un accord parfait. Mais c'est le Fils. Et ce Fils-là, c'est en vous. Vous créez donc les conditions de la sainteté, c'est-à-dire que du Fils. C'est-à-dire lumière, amour, vérité. Si vous avez créé ces conditions, mais monsieur, vous êtes le Fils. Je vous ai dit que le Fils, ce n'est pas imagé. Le Fils, ce n'est pas d'une croyance, ça ne relève pas d'une génération spontanée où on vous a raconté, vous croyez. Non, le Fils, c'est une conditionnalité. Cette conditionnalité est toute spirituelle, c'est-à-dire que c'est à vous de créer les conditions de devenir le Fils. C'est tout ça qui crée ce qu'on appelle l'accord parfait. Lumière, amour, vérité. C'est l'essence de votre existence. C'est le triangle de l'essence. L'essence est alors vous, le Fils.
qui avait l'essence. Il n'y a pas un fils qui serait mort il y a, je ne sais pas, 2000 ans et qui serait monté au ciel, qui aujourd'hui vous a sauvé. Vous êtes votre propre sauveur si vous avez la lumière, l'amour et la vérité. C'est ça le fils qui vous sauve. Vous vous sauvez donc vous-même. C'est pour ça qu'il faut avoir soi-même les conditions de sa propre sauvegarde. Si vous ne créez pas les conditions de vous sauver vous-même, il n'y a personne qui va vous sauver. La preuve, il y a tellement de déchéances de nos civilisations, c'est parce que nous n'avons rien qui présage que nous soyons sauvés. Il n'y a rien qui présage que nous soyons sauvés. Il n'y a rien qui nous a sauvés en présage. Rien. Sauve-toi toi-même et tu seras sauvé. J'ai envie de dire. Placide Katengo, Châtelain et Dimon, sauve-toi toi-même et tu seras sauvé. Alors, on n'atteindrait donc pas son licence sans passer par l'initiation. Vous ne pouvez pas, en écoutant ici seulement un direct que je fais et vous croyez que vous serez sauvé. Non. Se sauver, c'est quoi? C'est de créer les conditions de l'amour, de la lumière et de la vérité. Lumière, amour, vérité égale fils. Le triangle de l'essence. Alors faites attention aux arnaqueurs, comme je le dis la plupart du temps. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui prennent ma photo, qui créent un nom avec un nom qui s'apparente à moi. Ils ont d'autres numéros de téléphone, heureusement. Ils commencent à vous arnaquer. Donc soyez vigilants. Soyez très vigilants avant de contacter, ou alors avant de recevoir, ou alors avant de répondre à quelqu'un, à un individu qui se passe pour moi. Vérifiez les numéros de téléphone qui se présentent à lui ou bien qui vous envoient. Deux individus ne peuvent pas avoir le même numéro. Voilà le mien. Personne d'autre ne peut l'avoir. Par contre, les gens peuvent usurper mon identité, créer des faux comptes parallèles et arnaquer. À ce moment donc là, vous vous fierez donc au numéro de téléphone. Parce que les miens qui s'affichent en haut de votre petit écran seront les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Ça ne changera pas. Et personne d'autre ne peut les avoir que moi. 00237 677 24 67 96 ou alors le 0033 6 41 57 67 11. Il faut 3 notes pour avoir un accord parfait. La quinte, la tierce et la tonique. Pour avoir l'accord parfait de notre existence, nous avons la santé qui est la tonique, la longévité qui est la tierce et la prospérité qui est la quinte. C'est les conditions à travers lesquelles nous pouvons créer le Saint-Esprit en nous. Si nous avons la santé, la longévité et la prospérité, c'est la base du développement. Pour avoir le Fils, parce que le Fils, ce n'est pas un individu qui a vécu, qui est mort, qui a été ascensionné et qui finalement vous envoie le Saint-Esprit. Vous avez vu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Fils, c'est qui? C'est vous. Créez les conditions pour être le Fils. Lumière, amour, vérité. Comment donc atteindre ces conditions? Monsieur, initiez-vous. Ça ne viendra jamais à travers un direct. Maintenant, vous voulez que c'est moi qui vous initie? Écrivez-moi 00237 677 24 67 96 0033 641 57 67. Attention, mon enseignement est très difficile parce que je révèle de l'école de la méritocratie. Je me révèle de l'école du mérite et de la méritocratie. Je ne me reconnais pas dans l'école de la médiocrité, de la facilité, de l'assistanat, de la gratitude. Je ne relève pas de ce monde. Le monde duquel je me révèle et je me relève, c'est le monde où on réussit parce qu'on a travaillé, parce qu'on le mérite. Donc mon école et mon enseignement est très compliqué, très difficile. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans mon enseignement si vous n'avez pas la hargne et la rage de vaincre. Parce que je n'écris pas les faibles, j'écris les guerriers. Un guerrier, c'est un fort qui n'a peur de rien, qui ne se limite à rien, qui brave toutes les épreuves les unes après les autres, qui évolue dans le sens de la connaissance, qui évolue dans le sens de la pratique et qui met en place toute une armure de combat qui lui permet de pouvoir s'en sortir à toute épreuve. Je suis de ceux-là qui sortent de cette école. Alors, le Père, c'est qui? C'est la force, c'est le pouvoir, c'est la puissance.
Il faut 3 notes pour avoir un accord parfait pour le Père. La tonique, qui est la force. La tierce, qui est le pouvoir. Et la quinte, qui est la puissance. Le Père, force, pouvoir, puissance. Le Fils, lumière, amour, vérité. Et le Saint-Esprit, santé, longévité, prospérité. Si vous avez les 9 accords cosmiques, vous êtes un fils du soleil. C'est le but de l'enseignement que je donne, les fils du soleil. Ce n'est pas n'importe qui y atteint. Le faible ne va pas y arriver parce que le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles. Seul le fort qui va y arriver. Et moi, celui qui me suit, doit être un fort. Si vous êtes un faible, je vous corrige en fort. Mais si du moins vous n'arrivez pas à vous corriger ou à vous faire corriger du fort, je vous liquide. La liquidation que je fais de vous, c'est quoi? C'est que fichez-moi le camp. Je vous envoie balader. Allez ailleurs, apprendre chez les faibles. Car le fort n'enseignera jamais le faible. Et le faible n'étudiera jamais auprès d'un maître fort. C'est impossible. Voilà, mesdames et messieurs, le Fils du Soleil, 00237 677 24 67 96. Je serai à Paris du 5 au 15 décembre 2024 pour des ateliers initiatiques uniquement liés aux problèmes sexuels. Azospermie, asténospermie, faiblesse sexuelle, tout ce que vous pouvez imaginer, la frigidité chez la femme, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que j'y serai. Donc, commencez dès maintenant à commencer à prendre rendez-vous et à réserver votre place parce que dès décembre, ce sera plus fort. Beaucoup d'hommes et de femmes souffrent de problèmes de fonctionnalité sexuelle. C'est pour ça que je serai donc là du 5 au 15 décembre 2024. N'oubliez pas le rendez-vous. Je le rappellerai tout le temps. Alors, pour toutes les personnes qui veulent également apprendre des spiritualités, qui doivent connaître le monde dans lequel ils vivent, voilà un livre que j'ai commis. Le monde noir, ou le code 375. Le monde noir ou le code 375. C'est un livre de spiritualité qui ouvre les portes du monde noir pour mettre en lumière le monde des ténèbres tel qu'il fonctionne contre vous. Et vous devez vous battre pour ne pas être subissant, pour ne pas être victime de ce monde. La bataille donc, c'est par sa connaissance. On ne combat le mal que parce qu'on l'a connu, parce qu'on l'a découvert. Le monde noir ou le code 375. Le monde noir ou le code 375. Un deuxième livre qui a été ici également fait, c'est le livre Le Monde Orange. Le Monde Orange ou le code 36 qui vous permet de pouvoir savoir comment vivre heureux. C'est le Monde Orange. Ce sont des livres pratiques. Ce n'est pas des livres de sciences, on va dire des sciences banales. C'est des livres de sciences pratiques. C'est fait pour les praticiens, non pas pour les lecteurs. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, vous avez la bombe anti-aura. Cette bombe se permet de purifier votre corps. Ça, c'est le décor actuel sur la boutique en ligne du Bobo d'habitants. La bombe anti-aura, c'est pour purifier votre aura, pour purifier votre corps, pour assainir votre corps, pour avoir la sainteté du corps, pour avoir la pureté du corps. Ça vous permet de pouvoir vivre en attirant, non pas en expulsant. Même des relations que vous aviez, donc des relations torpilleuses, des relations pernicieuses. Vous n'allez plus attirer ce genre de personnes qui sont pernicieuses. Vous attirez de bons formats, de bonnes personnes, de bons formats, en lavant votre aura avec la bombe anti-aura. Et ici, vous avez le savon. Le savon mâle. Ça, c'est le savon anti-aura mâle. Pour la purification de votre aura, savon anti-aura mâle. Ça, c'est le savon anti-aura femelle. Donc, c'est les deux savons, la combinaison des deux, qui vous permettent de pouvoir avoir une purification et une pureté extrême. Le savon anti-aura mâle et le savon anti-aura femelle, c'est les deux. Cette dualité, c'est en duo. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, c'est en deux pour pouvoir purifier votre corps et avoir le succès escompté, c'est-à-dire le magnétisme qui attire.
Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir. J'espère que le plaisir a été partagé pour vous et pour moi aussi. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui veulent faire l'enseignement sur les fiches du soleil, de tout ce que je viens d'énoncer, de tout ce que je viens de démontrer, écrivez-moi sur 00237 677 24 67 96, 0033 641 57 65 11. Même les consultations pour toutes les personnes qui veulent faire la consultation, pour toutes les personnes qui veulent m'accorder, qui veulent accorder une fréquence avec moi, pour toutes les personnes qui veulent apprendre avec moi, pour toutes les personnes qui veulent donc s'initier. Voilà le numéro de téléphone qui s'affiche. Ou alors écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Est-ce qu'il y a des questions? Je réponds à quelques questions. Alors maintenant, vous pouvez poser vos questions, monsieur, madame. Posez des questions. Alors, je vous écoute les questions à poser. Alors, bonsoir monsieur, Bonbon Benoît Biton, je me suis à partir de Lubumbashi. Ah oui, Placide, c'est bien. Alors, suivez-moi un peu partout aussi. Toujours immense plaisir de vous suivre. Jean-Roland Yogol, le Major Temple de Asra Academy Nord. Alors, Mbolo Mbombok, ça c'est Ambara qui me salue comme ça. C'est une salutation, je crois, en langue bantou, l'une des plus belles langues d'Afrique. Mbolo. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui pose une question. Comment rejoindre votre école? Pour rejoindre mon école, c'est qui? C'est Ambara qui pose la question. Pour rejoindre mon école, écrivez-moi tout simplement. Monsieur Ambara, écrivez-moi, vous allez rejoindre mon école. C'est-à-dire, vous m'écrivez, vous me dites simplement que vous voulez suivre une initiation et devenir fils du soleil. Je vous dirai comment faire. Alors, l'alimentation est primordiale pour un fils du soleil. Ça, c'est Diamant Télévision qui le dit. Ouais. L'alimentation, c'est quoi? C'est que vous ne mangez pas n'importe quoi. Vous ne mangez pas à toutes les heures. Vous ne mangez pas avec n'importe qui. Et vous ne mangez pas n'importe où, ni n'importe comment. Et vous ne mangez pas n'importe quoi, ça veut dire quoi? Pas le bœuf, pas le mouton, pas la chèvre, pas le bouc. Et pour les poissons, pas de poissons non écaillés, le mâchoiron ou alors le maquereau, vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas au bord de la route, vous mangez chez vous, dans le secret de votre chambre et en communion avec, on va dire, le Père. C'est ça qu'on appelle l'Eucharistie. Bonsoir grand maître, j'aimerais savoir quand est-ce que vous viendrez à Kribi. Je souhaite vous rencontrer très urgemment. Vous ne pouvez pas me rencontrer à Kribi parce que quand je viens à Kribi, je ne viens pas pour rencontrer les gens. Je viens pour libérer les gens, pour soigner les gens. Vous ne pouvez me voir qu'à Douala. Vous voulez me rencontrer? Voilà, c'est ça ce que je reproche aux Africains. Quelqu'un veut me rencontrer et il me demande quand est-ce que je serai chez lui. C'est très grave. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Moi, si je veux rencontrer quelqu'un, comme je veux rencontrer des gens au Bénin, au Togo, je pars au Bénin pour la première fois en 2013 pour rencontrer les grands maîtres vaudous, pour connaître le vaudou. Sinon, je l'ai demandé au professeur Hazard, Kofi Hazard, mais monsieur Kofi Hazard, dites-moi quand est-ce que vous viendrez au Cameroun? Parce que je veux vous rencontrer. Vous voyez, on dit, c'est trop facile, c'est trop simple. Donc, vous voulez me rencontrer, cher, venez au Cameroun, venez à Douala. Rencontrez-moi. Alors, quelqu'un d'autre m'a posé la question. Alors, sur Facebook, je continue à lire les questions. Alors, quelle est donc la possibilité à avoir pour pouvoir dominer notre existence? Pour dominer l'existence, comme je l'ai dit, il faut avoir le pouvoir. Et le pouvoir ne se donne pas. Il s'arrache. Ça, c'est dans le sens de la spiritualité, on va dire mineure. Mais dans le sens de la spiritualité supérieure,
On n'arrache pas le pouvoir, on le développe. Parce que si on vous donne le pouvoir, on peut le reprendre. Et quand on développe un pouvoir, personne ne vous l'enlèvera. Personne. Parce que vous en avez la maîtrise. Donc le truc c'est quoi? Je le sais développer. Le pouvoir qu'on reçoit de la main d'un homme est un pouvoir qui est appelé à être retiré un jour, tôt ou tard, ou à mourir. Mais le pouvoir que vous avez développé vous-même, vous allez l'avoir tout au long de votre vie. Et personne ne va vous l'enlever. Parce que vous êtes comme le roi des herbes. Personne ne vous a planté. Vous avez poussé tout seul. Vous avez émergé tout seul. Personne ne peut vous déraciner. Parce que personne ne vous a enraciné. Vous vous êtes enraciné vous seul et tout seul. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, toutes les personnes qui ont besoin d'avoir le pouvoir, il faut le développer. Et moi, l'enseignement que je donne est un enseignement de développement. Vous vous développez, c'est pour ça que je parle de transformation. C'est un enseignement de transformation. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Restez scotchés. Chaque fois que le direct est annoncé, vous êtes au courant et scotchez-vous. Je vous reviens demain à 16 h en temps universel. Il sera 17 h en Afrique centrale, 18 h en Europe. Il sera 11 h au Canada, aux États-Unis. Il sera 15 h, non, 16 h au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Merci, ce fut un plaisir. Bye bye.